Amis Cancer, bonjour, bienvenue à vous. En cette lecture guidance du mois de février qui vient vers nous, et oui, ça y est, on y est, hein, on est en février, presque. Alors, vous savez, dans ma famille, le mois de février, on l'appelle le mois de la croissance. Mais oui, en février, la sève recommence à monter dans les plantes, du moins sous nos latitudes. Alors, que vous réserve ce mois de février pour vous, amis Cancer? Nous allons le voir ensemble et nous allons utiliser l'oracle des 3 marches. Et oui, croissance, 3 marches. On monte les marches. Allez, c'est parti. Nous commençons. La grande prêtresse, le tarot de Marseille l'appelle la papesse. Alors, cette carte est très belle dans sa signification, évidemment. C'est l'arcane 2 du tarot de Marseille, donc un arcane majeur. La grande prêtresse ou la papesse parle d'une gestation, d'une grande réflexion. Si elle sort en premier dans votre jeu, dans cette lecture, c'est que ce mois de février va être pour vous d'une grande réflexion, voire même de la préparation de quelque chose. Alors la prêtresse, la papesse, elle sort lorsque on a une femme enceinte, par exemple, mais aussi évidemment pour toute préparation d'un grand projet que l'on en soit et que l'on n'a pas encore dévoilé à l'extérieur. Le 2 de Pentacle, très belle carte. Les cartes de Pentacle parlent souvent de finances. Le 2, c'est justement une association. Alors, ça peut vouloir dire que vous réfléchissez avec une autre personne à monter un projet. Ça peut vouloir dire que vous réfléchissez avec votre compagnon ou votre compagne à agir autrement, à avoir un autre emploi, l'un des deux, pour peut-être gagner plus d'argent, tout simplement parce qu'un des deux en a assez. Ce qui est sûr, c'est qu'on a donc une gestation, il faut y penser, et en même temps, on est deux à réfléchir à quelque chose, et il pourrait bien s'agir du côté financier, plutôt que du côté amoureux ou de la tendresse. Il s'agit vraiment d'un côté quand même relativement matériel. Donc, un projet à deux où on envisage quelque chose et où on est tous les deux d'accord. 3 de coupe, une créativité dans le relationnel. Comme tous les 3, on a ici l'idée de 1 plus 1 égale 3. Vous savez ce que ça veut dire. On est 2 personnes et l'association de ces 2 personnes, on a parlé d'association tout à l'heure, crée un 3e élément. Alors ça veut dire qu'on se met à 2 sur un projet ou à plusieurs en tous les cas. On est 2 pour faire un bébé, vous connaissez bien cette histoire-là. Alors, ce 3 de coupe qui intervient ici, donc coupe dans le relationnel, on voit bien que vous allez sans doute avoir effectivement un vrai projet avec quelqu'un, ou bien vous allez être appelé dans une société, vous avez passé un entretien et on vous appelle, donc pour la société, dans le cadre du projet, mais il est certain qu'il y a ici un appel. Il y a ici quelque chose de nouveau qui se met en place, mais toujours dans quand même la discrétion. On va rester, là pour l'instant je n'ai pas de cartes qui me disent ça sort au grand jour, d'accord? C'est important à comprendre. Le roi d'épée. Les rois sont toujours des gens d'une grande autorité, je dirais même plus de l'autorité suprême. Le roi, symboliquement, dans le tarot, veut dire que vous savez très bien où vous en êtes et vous savez quelle décision il faut prendre. Le roi est une carte de grande énergie. Mais on a affaire ici aussi au roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui tranche. Et sachez que le roi d'épée représente aussi quelqu'un d'incorruptible. C'est quelqu'un qui a des idées, qui va les appliquer, quitte à effectivement donc trancher dans la masse. Ce roi d'épée qui vient à vous ici montre que vous savez très bien ce que vous voulez en février, amis Cancer, que vous vous préparez de façon tout à fait discrète, que vous mettez, il y a quand même des gens dans la confidence pour la création d'un projet important. Vous avez autour de vous des gens qui croient en votre projet et vous allez tout faire effectivement pour y arriver,
quitte à vous séparer de certaines personnes ou à ne pas en parler, surtout à certaines personnes, pour que les choses, effectivement, avancent. 10 de bâton, quelle belle carte, c'est une carte de grand positionnement matériel. Alors elle est belle cette carte, vous voyez cet homme qui est là, on peut dire qu'il s'apprête à se lever, et puis cet arbre qui est là comme ça, qui pousse dans son dos, ça fait presque un peu peur tellement il y a de l'énergie qui se dégage de lui. Et en effet, le 10 de bâton, c'est une carte de soutien, une carte de chance, une carte d'aboutissement d'un projet, d'un vœu, d'une carrière. Ça peut aussi nous parler d'un beau voyage. Pourquoi pas à mettre dans un coin de la tête, parce qu'ici on ne nous parle pas trop de voyage pour l'instant. Ce 10 de bâton ici nous dit que vous mettez tout en place et que vous savez le faire. On revient au roi d'épée pour la prêtresse aussi, c'est la gestation, pour véritablement aboutir là où vous voulez. Et on vous dit que vous allez y aboutir. Et pas plus loin qu'en février. Donc là, on n'est pas sur quelque chose qui est loin, on n'est pas sur des mois de travail. Là, on est sur quelque chose qui arrive à maturation et qui va se positionner. Vous voyez, on commence à aller vers l'ouverture, là. On commence à aller vers, comment dire, le projet au grand jour. L'impératrice, waouh! Arcane 3, arcane majeur de la tarologie de Marseille. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, parle d'une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. On n'est pas loin du roi d'épée, hein. Sauf qu'elle, elle communique. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Vous voyez comme la symbolique du dessin est bien faite, hein, le visage va vers l'avenir. Elle a beaucoup d'amour en elle. Elle aime les gens. Mais elle aime encore plus ses intérêts personnels. L'impératrice, c'est celle qui se débrouille pour toujours, et quand je dis toujours, obtenir ce qu'elle veut, sans qu'on ait conscience qu'elle s'est débrouillée pour l'avoir. Vous m'avez suivi. Donc, après le roi d'épée, avoir l'impératrice, on peut dire à mi-cancer qu'en ce mois de février, vous faites tout, et dans le bon sens, pour obtenir absolument ce que vous voulez. 8 de bâton. Le 8 de bâton va vous parler de la stratégie bonne, mais même de la perfection dans une réalisation matérielle ou professionnelle. Mes amis, on est dans la perfection. Perfect. Le 8 de bâton, c'est la personne qui s'organise complètement, qui pose toutes les choses comme il faut les poser. L'objectif est dans l'avenir et on y va. Boum, c'est parti. Stratégie quand tu nous tiens. Cavalier d'épée, eh bien vous ne vous en laisserez pas compter. Lorsque le cavalier d'épée apparaît, on a toujours une petite idée quand même, quand les épées apparaissent, de combat. D'autant plus que le cavalier, il entreprend. Hein, c'est le mouvement. Dans le tarot, le cavalier sur son cheval, il avance. Il est en mouvement. Alors ce cavalier d'épée qui vient à vous parle d'appui solide, d'entreprises qui sont bien positionnées. Ce cavalier d'épée dit aussi que la fin pour vous justifie les moyens et que vous saurez aller, on va dire le mot un peu fort, écraser sur votre route tout ce qui vous dérange. Avec le roi d'épée, le cavalier d'épée qui est un peu son exécutant, on n'est pas loin de ça. Hein. Vous saurez éliminer ceux qui vous bloquent. C'est comme ça. Le 10 de pentacle. Oh là là, 3 fois, oh là là. Le 10 de pentacle, les pentacles, hein, les finances, l'argent, là on est dans les finances. Parle de rentrées inattendues et de belles rentrées. Alors est-ce que ce projet c'est pour gagner de l'argent? Sans doute, bien sûr, hein, on en a un petit peu parlé déjà, mais en tous les cas ça se précise. Le 10 de pentacle parle de rentrées d'argent importante, on peut le dire. Donc le fait de vous associer avec quelqu'un, d'avoir ce projet, de le maturer, d'y penser, de trouver les bonnes personnes sur votre route, d'y aller franco, d'éliminer les obstacles qui vous gênent, bon ben voilà,
on arrive au 10 de Pentacle. Très belle carte, carte véritablement de rentrée d'argent et puis de positionnement financier juste, important et juste. La force, waouh! Alors là, arcane majeur numéro 11 de la tarologie de Marseille. Même si vous voyez 8, moi je suis pour les tarologues qui placent la force en 11 et non pas en 8, vous voyez, on a quand même quelques divergences par moment. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le 3e. Attendez que je regarde, que je ne dise pas de... Eh oui, la prêtresse qui se transforme en impératrice, on agit, qui se transforme en force. Oh là là. Mais Cancer, vous ne nous avez pas habitués à autant de détermination. Excusez-moi de vous le dire. La force qui vient terminer le jeu, c'est exceptionnel. Vous serez dans une maîtrise absolue et totale à la fin du mois. Bon, vous aurez fait ce qu'il fallait. Hein. Mais là, la force à la fin du mois, ça y est. Hein, vous dites les choses au grand jour. On y va. C'est parti. Boum. C'est un très beau jeu que vous avez. Un très beau jeu. Relationnellement. Allez, on fait le zoom sur le relationnel, comme d'habitude, amis Cancer. Qu'est-ce qui vient à vous relationnellement, donc en amour, tout simplement en relation amicale, de travail, professionnel. Qu'est-ce qui est primordial pour vous en février, au point de vue donc relationnel? Qu'est-ce que nous avons? Au bord de l'abîme. Oh, mais vous allez voir, c'est un bel abîme. Au bord de l'abîme, comme le nom des mots l'indique, on y va. On est au bord de quelque chose qui est du désir, qui est très attirant. Et on est prêt à se laisser complètement aller avec l'autre. Alors, cette carte indique une grosse énergie. Mais en même temps, cette carte veut dire aussi que vous allez vous laisser aller. Et avec juste raison, à la confiance dans l'autre. Vous allez presque vous perdre dans l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est positif. Parce que l'autre vous soutient énormément. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez compris. Au bord de l'abîme, c'est je me noie dans les yeux de l'autre, je me laisse noyer parce que je sais que je ne mourrai pas. L'autre est là pour moi. C'est très important, ça nous rappelle ce 3 de coupe qui était ici, qui est magnifique. Le côté amoureux, le côté amour de l'impératrice, énorme relationnel. Ça veut dire que vous allez avoir autour de vous, en ce mois de février, alors en face de vous, déjà peut-être un compagnon ou une compagne qui vous soutient, mais mordicus, et sur qui vous pouvez vous reposer dans le cadre de ce projet. Mais ça peut aussi indiquer des collègues, un projet de travail avec d'autres êtres humains, et une parfaite entente, on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Au bord de l'abîme, c'est une très belle carte dans le relationnel où l'autre en face, les autres en face sont là pour vous et vous êtes là pour eux aussi. Mais c'est une grande confiance dans l'autre et ça veut dire que vous serez très bien entouré. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a le roi d'épée et le cavalier d'épée. On voit bien que vous savez très bien trancher en février sur les gens qui ne peuvent plus, qui n'ont plus à être dans votre environnement. Donc, évidemment, il reste les autres, les meilleurs. Amis Cancer, un très beau mois dans l'avancée, dans cette fameuse croissance. Véritablement, je vous souhaite en tous les cas d'être soutenu, comme on le voit ici. Et puis, eh bien évidemment, un beau mois de février. À bientôt!